Quand on est investisseur sur le marché des crypto-monnaies, on a souvent tendance à penser que l'on a raté le train. On a toujours tendance à se poser la question, ok, mais est-ce que c'est trop tard pour accumuler du Bitcoin, de l'Ether, des altcoins, des memecoins, ce que vous voulez, n'importe quel type de projet, et de se dire finalement, est-ce que je n'ai pas raté le train? Ça, c'est un sentiment qui est assez désagréable, que vous avez déjà, je suppose, tous ressenti, que vous ressentez peut-être même à l'heure actuelle. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous ne soyez plus jamais cette personne-ci qui va toujours être la personne qui court après les opportunités. Et donc, est-ce que j'ai raté le train? Ce ne sera plus jamais une question que vous poserez à la suite de cette vidéo. Donc déjà, la première chose qu'il va falloir qu'on fasse ensemble, c'est que l'on décortique ce schéma. Ce schéma qui, d'ailleurs, si vous ne le comprenez pas, vous ne pourrez pas réaliser de performance en crypto. Pourquoi? Parce que vous ne saurez jamais quand acheter, vous ne saurez jamais quand sortir, et vous ne saurez jamais, si vous voulez, dans quel type d'actifs investir en fonction des différentes phases du marché. C'est vraiment le schéma qui va nous servir tout au long de la vidéo. Et donc, ici, pour vous donner un petit peu le contexte, on sort d'un marché baissier, ok? Donc, vous voyez, la courbe ici est baissière et on entre dans une phase qui va être une phase d'accumulation, comme vous voyez ici, qui va être une phase où on va latéraliser, où le marché ne va plus être baissier, mais va grosso modo latéraliser. On rappelle que d'un point de vue analyse technique, après toute phase de latéralisation, on a une phase d'expansion, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, ok? Et donc, cette phase d'accumulation, c'est la première phase du cycle. C'est celle, d'ailleurs, où on a pu accumuler énormément de crypto à des prix tout juste exceptionnels. C'était vraiment les soldes. D'ailleurs, avec les membres du canal Telegram, on a pu saisir des opportunités. On a eu Bitensor à $50, on a eu Maple, on a eu LCX, on a eu Ondo, on a eu Flux, on a eu vraiment tout un tas de crypto-monnaies qu'on a accumulées pendant cette phase-ci. Mais vous allez voir, justement, c'est pas parce que vous n'avez pas accumulé dans cette phase-ci que vous avez raté le train, bien au contraire. Ensuite, on a la deuxième phase, qui est la phase d'expansion du marché, mais qui va être une phase d'expansion, on va appeler ça un bull market. C'est un marché qui est haussier, puisque comme vous voyez très bien ici, on a tapé le bottom, et sur ce point-ci, on est plus haut, ok? Donc là, le marché est en expansion, le marché est haussier. Donc c'est pour ça qu'on va appeler ça un bull market, mais c'est la deuxième phase du cycle. Donc on n'est plus dans une phase de latéralisation, le marché a connu une expansion, et est toujours en hausse, mais c'est pas une hausse qui va être exceptionnelle et qui va être justement exponentielle, comme on va le voir justement sur notre troisième phase, qui est notre phase de bull run. C'est la phase qui est attendue par tous les investisseurs sur le marché crypto, qu'on se le dise, et c'est une phase qui va durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Vous voyez ici, au niveau de la temporalité, on est assez court, là où la phase précédente, donc la phase jaune, va pouvoir durer, elle, au contraire, plusieurs mois à plusieurs années, tout comme la phase d'accumulation d'ailleurs. Et ensuite, on a la dernière phase qui est la phase bleue, la phase de latéralisation, mais cette fois-ci, plus dans une optique d'aller chercher un marché haussier, mais d'aller chercher un marché baissier. Donc on entre dans la phase de distribution, et donc vous l'aurez compris, après cette phase de distribution, on rentre dans un bear market, dans un marché baissier. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est dans cette phase de distribution où on va avoir le plus de gens qui vont arriver sur le marché, des novices qui ne connaissent pas le marché de la crypto, qui n'ont pas comme vous actuellement, puisque vous visionnez cette vidéo, cette notion de temporalité et de compétences qui sont en train de développer, et qui vont malheureusement passer à côté, et qui vont, eux, pour le coup, être tout à fait ce style de personnes qui vont rater le train. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés trop tard. Alors, qu'on apporte quand même de la nuance, c'est pas parce que vous arrivez forcément dans cette phase de distribution que vous avez raté le train. Pourquoi? Parce que c'est dans cette phase de distribution, c'est là où il y a vraiment de la nuance à apporter, où on va avoir des cryptos qui vont chercher des performances exceptionnelles, des fois 10, des fois 15, des fois 20, en l'espace de seulement quelques jours à quelques semaines. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on va ici avoir le plus de capitaux. On va avoir vraiment énormément d'argent dans cette phase bleue. On va avoir tous les acteurs au monde qui vont investir, que ce soit les acteurs institutionnels, que ce soit les entreprises, que ce soit les particuliers. On va avoir vraiment un panel d'investisseurs assez large qui va se positionner sur le marché des crypto-monnaies en achetant tout un tas de types d'actifs, avec des stratégies d'investissement qui vont être extrêmement diversifiées, extrêmement variées. Et nous, justement, chez Torus Analysis, c'est là où on sortira, c'est dans cette phase-ci. Alors, ça ne veut pas dire forcément dans cette phase-ci, dès qu'on est ici, dans la partie que je vous colorie là actuellement, que l'on va forcément sortir. Mais nous, on va prendre des profits tout le long du cycle et on va pouvoir faire notre exit final, justement, dans cette phase de distribution. Alors, une fois que ça c'est vu, une fois que ça c'est dit, faut comprendre pourquoi je vous explique ça. Parce qu'en fait, si vous êtes toujours apporter cette notion de temporalité. Si vous êtes en haut du cycle, eh bien, on va avoir plus de difficultés à saisir des opportunités. Alors, évidemment, on l'a vu, il y a des opportunités à saisir dans cette phase de distribution parce que c'est là où tout va s'accélérer. Mais c'est plus difficile parce que, évidemment,
psychologiquement et au niveau de la gestion et de l'émotionnel, ça va être beaucoup plus facile d'accumuler justement pendant plusieurs mois et d'attendre que le marché performe plutôt que être pressé par le temps et accumuler dans cette phase de distribution. Et c'est dans cette situation-ci que vont se retrouver énormément de personnes. Vos objectifs en termes de multiplicateurs doivent être également plus bas. Évidemment, là, on a des projets qui font x10, ok? Mais peut-être qu'un projet qui a fait x10 pendant cette phase de distribution, eh bien, peut-être que dans cette phase ici de marché, peut-être que le projet a fait x3. Et donc, là où certaines personnes seront ici à x10, eh bien vous serez sur un x30. Et donc, c'est là où, psychologiquement, ça devient plus facile pour les personnes qui ont accumulé pendant toute cette phase-ci. La grosse phase vraiment où on a l'accumulation, le bull market et le bull run, et on n'est pas entré encore dans cette phase de distribution, ok? Et c'est là où vous allez pouvoir avoir des multiplicateurs, ce qu'on va voir justement en bas tout à l'heure, qui va être plus élevé. Mais ici, on est sur le haut de cycle et donc vos multiplicateurs doivent être plus bas et votre risque va augmenter. Pourquoi? C'est très simple. Évidemment, le risque, ça dépend de tout un tas de choses. Ça dépend de vos compétences, de votre profil, de vos connaissances, de votre expérience, des projets aussi dans lesquels vous investissez. Mais grosso modo, forcément, plus vous vous rapprochez de ce point-ci et plus vous avez de risques qu'on rentre justement dans un marché baissier. Ok, ça c'est clair. Et tandis qu'une personne qui est en bas de cycle, eh bien, elle va avoir des opportunités qui vont être plus nombreuses, elle va avoir des objectifs des multiplicateurs qui peuvent être plus élevés, et on a un risque qui est plus faible. Sereinement, mentalement, on est plus serein. Ok? Et donc, c'est la première étape pour vous. Si vous vous posez la question, est-ce que j'ai raté le train? Est-ce que c'est le moment d'investir dans tel ou tel crypto? Déjà, essayez de comprendre où on en est dans le cycle. La deuxième étape pour vous, ça va être de définir votre vision. Parce que là aussi, évidemment, une personne qui a une vision très long terme et une personne qui a une vision très court terme ne vont pas prendre les mêmes décisions d'investissement sur le marché, ne vont pas investir sur les mêmes types d'altcoins, ne vont pas saisir les mêmes types d'opportunités, ne vont pas forcément avoir besoin de développer les mêmes compétences, etc., etc. Et donc, ce que je vous ai mis plusieurs options. On a option 1, une personne qui a une vision long terme. On va voir dans quel contexte de marché ces personnes-ci peuvent investir. On a du coup la vision long terme, on a la vision moyen terme, donc de 18 mois à 5 ans. On a la vision court terme de 3 à 18 mois. Et ensuite, option 4, on va avoir une vision très court terme, donc de quelques jours à quelques semaines. Et ces personnes-ci ne vont pas investir de la même manière. Alors là, je vous ai mis déjà plusieurs flèches. Vous voyez, il y a des flèches qui relient. On a le marché haussier, donc ce qu'on a vu, la phase jaune. On a le bull run, la phase verte. Et on a le marché baissier, donc après la phase bleue. Ok ? Une personne qui a une vision long terme, 5-10 ans, elle s'en fiche d'investir dans un marché haussier, dans un marché qui est en bull run, en complète expansion, ou dans un marché baissier, puisqu'elle va accumuler pour du long terme. Et donc, elle va pas se focaliser sur les variations court terme. Si vous êtes là pour 5-10 ans et que vous voulez accumuler du Bitcoin et de l'Ether, par exemple, sur plusieurs dizaines d'années, eh bien, ok, que ce soit en marché haussier, bull run ou marché baissier, vous pouvez accumuler parce que vous ne pouvez pas savoir, par exemple, si on entre en bear market, vous pouvez pas savoir si le prix dans lequel vous investissez aujourd'hui sera revu un jour. Et donc, vous, il faut lisser votre performance sur du long terme, tandis qu'une personne qui a une vision moyen terme, court terme et très court terme, eux, ils vont plus chercher à investir dans des phases de marché haussier ou dans des phases de bull run. Ok ? Alors, ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo, c'est quelque chose qui va être vraiment super important pour vous à comprendre si vous souhaitez, encore une fois, vous positionner sur le marché des cryptos, c'est de comprendre les déplacements de liquidité. Ok ? Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir optimiser votre performance. En fait, il faut comprendre qu'il y a deux types de capitaux sur le marché des cryptos qui entrent tout le long d'un cycle. Donc là, je vous ai mis les étapes. Vous avez les étapes ici, toutes les étapes du cycle qu'on va voir justement juste après ensemble. Mais vous avez les capitaux externes et les capitaux internes. En gros, les capitaux externes, c'est quoi ? C'est les capitaux qui ne sont pas dans le marché, qui vont arriver tout au long du cycle. Tout au long du cycle, on va avoir des capitaux externes qui vont rentrer, peu importe le moment où on en est. On a, durant la phase d'accumulation, des gens qui se positionnent. Durant la phase d'expansion, de bull market, on a des gens qui se positionnent. Durant la phase de bull run, on a des gens qui se positionnent. Et durant la phase de distribution, avant de rentrer en marché baissier, on a des gens qui se positionnent. On a vraiment des gens qui se positionnent à tous les moments du cycle. Et donc, c'est des capitaux externes. Alors, ça peut être des particuliers, mais aussi des entreprises, des investisseurs, des fonds d'investissement traditionnels qui se dirigent vers la crypto. Ça peut être tout un tas d'acteurs, mais qui vont ramener des capitaux externes. Et ensuite, on a les capitaux internes. Donc, les capitaux internes, c'est quoi ? C'est la somme des capitaux qui sont déjà présents dans le marché et des capitaux externes qui sont en train de rentrer, qui vont se déplacer justement tout au long du cycle. Si vous voulez, le marché crypto est conçu de telle sorte, alors pour l'instant, évidemment, ça peut évoluer, on peut apporter certaines variations dans le temps, mais pour l'instant, c'est comme ça. On a toujours une surperformance de Bitcoin durant la première phase.
ok? Donc la phase en orange, parce que c'est l'actif, le marché est au plus bas et c'est l'actif le moins risqué. Donc tous les capitaux vont se diriger vers Bitcoin. Ensuite, les capitaux vont se diriger vers Ethereum. Il y a tout simplement de nombreux acteurs qui vont prendre leurs profits sur Bitcoin et qui vont réinjecter une partie de ces profits dans Ethereum. Ensuite, on va avoir le même écoulement en cascade qui va se passer pour les large caps, pour les grosses crypto-monnaies. On aura exactement la même chose plus on avance sur les mid-cap et plus on avance après vraiment en fin de cycle sur les low-cap. Et c'est là où je vous disais justement qu'on a ici des x10 qui se réalisent. Et c'est là où ça prend tout son sens parce que pour qu'un Bitcoin fasse x10, il faut énormément d'argent. Par contre, pour qu'un projet low-cap qui pèse 10 millions fasse x10 et qu'il atteigne les 100 millions, il faut beaucoup moins d'argent que pour qu'un Bitcoin fasse x2, x3, x4, x5, x10. Ok ? Et donc c'est pour ça que on a le déversement des capitaux qui vont entraîner progressivement tout au long du cycle des actifs qui vont surperformer le marché. Là, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, c'est Bitcoin qui a surperformé le marché. C'est Bitcoin qui est passé de 15 000 à plus de 100 000 $. Ok ? Et donc, c'est l'actif, grosso modo, qui a le plus performé. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais si vous investissiez dans Bitcoin, eh bien, vous auriez pu réaliser votre x7, x8, parce que c'était le moment du marché, c'était le momentum où on était dans la première phase. Et donc, vous voyez, il reste encore énormément de phases au moment où je tourne cette vidéo sur lesquelles on va pouvoir se positionner pour optimiser et maximiser nos performances et la performance de nos wallets. Je vous ai mis également un marché haussier typique. Alors là, c'est très important à comprendre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on comprend très bien, c'est un petit peu ce qu'on a vu précédemment, mais extrêmement simplifié ici. Lors du début du cycle, ok, on a une surperformance de BTC. C'est Bitcoin qui performe le mieux. Donc logiquement, si vous voulez vous positionner en début de cycle, vous vous positionnez sur Bitcoin si vous voulez aller chercher de la performance. Ok. Ensuite, on a une surperformance dans la deuxième partie du cycle de Ethereum et des gros altcoins. Ok. Donc c'est là où le marché prend de la confiance, là où il y a énormément de régulation, il y a des avancées qui sont faites. Et donc on a des investisseurs qui auparavant étaient peut-être un peu plus frileux, qui soit sont moins frileux et plus rassurés et qui injectent des capitaux dans Ethereum et les gros alts, soit qui ont déjà pris des profits avec BTC et qui peuvent se permettre de mettre une partie de ces profits de côté et de réinvestir une autre partie, justement de réinjecter dans Ethereum et des gros alts, parce que dans tous les cas, ils sont en profit. Et on va avoir la dernière phase du cycle où là, on va avoir carrément une surperformance des altcoins plus ou moins faiblement capitalisés et une explosion des shitcoins et des NFT vraiment sur le cercle rouge. Là, c'est vraiment un signal d'ailleurs. Si vous voyez que tout le monde crée sa crypto-monnaie, qu'il y a énormément de shitcoins qui sont créés, qu'il y a une explosion des NFT et des projets que finalement pas tout le monde comprend et que ça devient assez irrationnel, eh bien c'est un signal extrêmement fort pour indiquer que nous sommes vraiment proches du retournement, donc de cette phase-ci, de cette phase où tout bascule et on entre justement dans un marché qui est baissier. Ok ? Et donc, vous, si vous souhaitez vous positionner sur le marché des cryptos et que vous ne savez pas sur quel actif vous positionner, que vous avez peur de rater le train, regardez toujours ce schéma, ok ? Je pourrais vous le partager également, dites-moi dans les commentaires, je pourrais vous l'envoyer également sur le canal Telegram. Donc rejoignez le canal Telegram, le lien est en description et je vous enverrai également ce schéma si vous voulez le conserver chez vous de votre côté. Posez-vous toujours la question où on en est justement dans le cycle et une fois que vous avez la réponse de savoir où on en est dans le cycle, c'est pas compliqué. Vous savez comment se déplacent les capitaux et vous savez également quels sont finalement les prochains actifs cryptographiques, la prochaine catégorie de crypto qui va s'apprécier. Et il faut croire au fait que ça va s'apprécier. Alors évidemment, il faut développer de la compétence derrière, c'est pas magique. Ceux qui sont là pour investir sur le marché des cryptos sans fournir aucun effort, malheureusement, c'est plus comme ça que ça se passe. Ça pouvait se passer comme ça en 2017, en 2021, mais aujourd'hui, il faut vraiment développer de la compétence parce que les gens sont formés et que tout le monde ne pourra pas prendre des profits. Alors évidemment, il y a de plus en plus d'argent qui va être injecté sur le marché, donc évidemment qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont pouvoir prendre des profits, mais dire que 100% des gens pourront justement bénéficier des opportunités, c'est faux. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire des choses extrêmement complexes, ça veut dire que là, vous voyez, on est sur des choses extrêmement basiques, mais qui sont des choses extrêmement puissantes. Néanmoins, pour aller chercher de la performance sur le marché des cryptos, si on est en fin de cycle dans, grosso modo, ce quart ici, donc la dernière phase qui correspond à la phase entre la phase de bull run ici et la phase de distribution, et qu'une personne me dit je vais accumuler du BTC pour du court terme, cette personne-ci, je vais dire tu as tort. Si tu es là sur du long terme, pas de problème. Mais si tu es là pour aller chercher de la performance, c'est pas là où tu vas devoir investir sur BTC. Pareil, une personne qui est en milieu de cycle et qui me dit je vais accumuler des altcoins pour une horizon de temps de 3 à 6 semaines, je vais dire pareil, là il y a un problème. Soit tu es dans une deuxième phase du cycle et tu accumules des altcoins assez faiblement capitalisés parce que tu sais qu'il va y avoir une rotation des capitaux et que la prochaine phase du cycle, ça va être sur les altcoins et que tu veux anticiper cette phase, là, tu es dans le bon.
Par contre, si tu as une horizon très court terme et que tu te retrouves avec des positions où tu sais pas pourquoi elles prennent pas en valeur, alors qu'on est au tout début, on est dans cette zone-ci, au tout début de la deuxième phase du cycle, eh bien, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas identifié ton contexte de marché. Ok, donc on arrive à notre fameuse étape 6, qui est la dernière étape de cette vidéo. Et donc le but, ça va être de, ok, comment je fais pour utiliser les éléments qu'on a vus jusqu'à présent et avoir aussi un apport de vision sur du moyen, court, moyen, long terme pour maximiser son rendement en crypto. Ici, je vous ai mis ni plus ni moins que 4 conseils qui vont être extrêmement pertinents et extrêmement importants. Le premier conseil, c'est d'avoir aussi un but sur du long terme. Même si vous êtes là pour du court terme, c'est quoi votre but sur du long terme? Évidemment, nous, chez Taurus Analysis, on a toujours mis en avant la création de patrimoine. Ok, on n'est pas là pour faire des fortunes magiques sur du court terme, on est là pour créer du patrimoine sur du très long terme. Ok, et même si on met des actions en place pour du court terme, même si dans l'invest, le court terme, c'est 3 à 18 mois, eh bien, on a un plan, ça s'ancre dans un plan beaucoup plus long terme. Et donc, le plan beaucoup plus long terme, si vous voulez rester exposé sur le marché des cryptos, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait, c'est d'accumuler du Bitcoin et de l'Ether. Ok, donc vous pouvez, on va voir justement dans la suite des conseils au niveau de la vision, mais le but sur du long terme, si vous voulez être exposé sur le marché des crypto-monnaies sur 5, 10, 15, 20 ans, vous pouvez prendre des paris qui vont être beaucoup plus risqués sur des gros altcoins, mais le but, en tout cas, pour la majorité des personnes, ça va être d'accumuler du BTC. Pour avoir, mettons, vous avez fait 150 000 euros à l'issue de votre bull run, peut-être de placer 50 000 euros dans du Bitcoin, 100 000 euros dans de l'IMO, et ce patrimoine en Bitcoin va pouvoir s'apprécier. C'est ce qu'on a vu justement dans la playlist de formation, la première vidéo de la playlist de formation, c'est une personne qui accumule du Bitcoin sur les 5 dernières années. Et bien, à cette personne-ci, je lui dis, ok, qu'est-ce que tu fais sur les 5 prochaines années? Et donc, le but, évidemment, ça va être d'accumuler du Bitcoin et de l'Ether. Le conseil numéro 2, c'est de trouver des projets qui surperforment Bitcoin et Ether au bon moment. Évidemment, si je vous ai partagé toutes ces clés, justement, dans cette vidéo au niveau de la temporalité du marché et de quand investir sur tel ou tel type d'altcoin, évidemment, c'est pas des conseils d'investissement, c'est juste du partage de vision que je vous fais ici, que ce soit très clair. Mais l'idée, c'est de se dire, finalement, quels sont les actifs qui vont surperformer l'actif le moins risqué. Parce que si vous avez l'actif dans l'écosystème de la blockchain des crypto-monnaies qui est BTC, qui est l'actif le moins risqué, et que vous ne surperformez pas BTC, il y a un problème dans votre plan d'investissement. Il y a un problème sur les actifs dans lesquels vous investissez. Pourquoi? Parce que vous prenez plus de risques pour moins de rendement, et donc ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Et donc l'idée, c'est de trouver des projets qui surperforment Bitcoin, et finalement, pour sur du long terme, accumuler plus de Bitcoin. Et j'ai mis également Ether pour ceux qui veulent également accumuler de l'Ether sur du long terme. Conseil numéro 3, ça va être de toujours comprendre dans quelle phase de cycle on en est. Je pense qu'on l'a assez traité dans la vidéo. C'est tout simplement cette phase-ci. C'est vraiment le schéma. Rejoignez le canal Telegram, je vous enverrai ce schéma-ci. Essayez vraiment de comprendre si vous avez peur de rater le train et de ne pas savoir un petit peu, d'avoir des doutes concernant vos investissements. Essayez déjà de comprendre dans quelle phase du cycle on en est. Vous allez avoir la majorité des réponses sur les questions que vous pouvez vous poser. Ok? Et le conseil numéro 4, bien évidemment, vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles. Ok? C'est pas parce que, et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu ici, c'est pas parce que vous avez une vision court terme sur le marché des cryptos que dans votre création de patrimoine, vous pouvez pas avoir un portefeuille donc court terme et un portefeuille long terme justement pour cette fameuse création de patrimoine où vous accumulez du BTC sur le long terme parce que vous croyez au développement du BTC. Donc, vous allez pouvoir, au lieu de placer votre argent dans un livret A qui vous rapporte pas grand-chose et qui est bien souvent dans les rendements du livret sont inférieurs à l'inflation, bien là, vous avez un rendement sur votre patrimoine. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs, d'acteurs institutionnels qui commencent à accumuler justement de plus en plus de Bitcoin dans le but justement d'avoir une vision long terme et d'avoir du patrimoine qui augmente et s'apprécie sur du long terme. Et je vous ai mis également, si vous avez besoin de vision, de conseils, d'analyse de projet, d'accompagnement, eh bien, ni plus ni moins, rejoignez la communauté. Rejoignez la communauté pour atteindre vos objectifs. Évidemment, le but, ça va être de prendre ce que vous avez à apprendre via toute la valeur qu'on vous partage, que ce soit dans le canal Telegram spécialement dédié à la crypto, le lien est en description, ou dans le canal Telegram Trading, le lien est également dans la description. Et vous avez également la chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur cette fameuse playlist de formation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, dans cette playlist, il y aura bien d'autres vidéos sur lesquelles on va pouvoir traiter de nombreuses thématiques, qui seront abordées durant toute cette année et les prochaines années également. Et donc, n'hésitez pas, rejoignez les canaux Telegram, la chaîne YouTube. Si vous avez la moindre question, ça se passe directement en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao.